Nous sommes le 7 juillet 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, en direct de Jérusalem, sur Radio Kalita. Retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin dans les quotidiens israéliens. Daniel, on s'intéresse encore à l'échec de la coalition gouvernementale à faire voter la loi sur la citoyenneté, la fameuse loi sur le regroupement familial. Oui, Lana, les quotidiens israéliens sont donc légèrement décalés de 24 heures et ce matin, le Yediot Aharonot parle de défaite cuisante de la coalition et de festivités au sein de la liste arabe unifiée. Le quotidien le souligne, c'était le premier examen sérieux du nouveau gouvernement. Cela s'est terminé, je cite, par un effondrement. Et hier soir, à nouveau, la coalition a dû retirer de l'ordre du jour un autre projet de loi visant à dispenser ou à ne pas dispenser les jeunes filles religieuses de service militaire parce que ce projet n'avait pas la majorité. Le Yediot Aharonot explique que cette précarité extrême de la coalition se répercute également sur la conduite des affaires de l'État par le gouvernement Bennett. Ainsi, le cabinet restreint pour la lutte contre le coronavirus qui s'est réuni hier soir, nous allons y revenir à la fin de cette revue de la presse, a dû se disperser sans prendre de décision. Motif, les membres du cabinet ont dû se précipiter à la Knesset pour faire voter cette loi sur la dispense du service militaire pour les jeunes filles religieuses. Finalement, le vote donc n'a pas eu lieu. Le vote, autre conséquence plutôt stupéfiante, le Yediot Aharonot explique que le député Yitzhak Halevi du Nouvel Espoir a dû quitter précipitamment les obsèques de sa propre sœur pour aller voter afin que la coalition n'essuie pas un nouveau revers. Mais le Maariv complète l'explication en affirmant que l'opposition avait pourtant accepté de compenser l'absence d'Yitzhak Halevi en faisant sortir un de ses membres de l'hémicycle et que c'est, dans le cas précis, la coalition qui a tenté de manœuvrer pour faire passer la loi en profitant donc de l'absence de ce membre de l'opposition. Le Israël Hayom consacre aussi son titre principal à l'échec de la coalition hier matin et cite en manchette le député rebelle de Yamina, Amichai Shikli, qui a été à l'origine de cet échec et qui menace, si Naftali Bennett décide de me suspendre, je créerai ma propre formation politique. Shikli est interviewé ce matin par le Israël Hayom. Intéressant donc de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes à propos de ce revers parlementaire de la coalition gouvernementale, Daniel. Oui, ils sont nombreux à réagir à ces derniers développements et nous allons commencer par les éditorialistes du Israël Hayom. Pour Amnon Lord, Bennett et Shaked se retrouvent sur une pente douce et dangereuse vers les rangs de la gauche israélienne. Quant à Benjamin Netanyahou, il a prouvé qu'il restait le leader solide de la droite et que l'opposition restait soudée derrière lui. Pour Mati Tourfeld, il s'agit d'une chute douloureuse pour la coalition et selon lui, ce n'est qu'un début car bientôt l'opposition va déposer une série de projets de loi qui vont ébranler la coalition et la fragmenter. Lui aussi constate que cette loi sur le regroupement familial a de facto favorisé le regroupement de l'opposition. Et il écrit que pour la première fois que la coalition gouvernementale de Netanyahou a échoué pour faire voter une loi, à l'époque c'était 4 ans après la formation du gouvernement de Netanyahou. Pour Ariel Kahana, il est normal que celui qui s'endorme avec des supporters du terrorisme comme Raham, se réveille avec des brèches au sein de son propre gouvernement. Nadav Shraga, lui estime toujours dans le Israël Hayom que la fin ne justifie pas toujours les moyens et que dans le cas de la loi sur la citoyenneté ou si l'on préfère de la loi sur le regroupement familial, l'opposition aurait dû se ranger aux côtés de la coalition et voter la prolongation de la loi car il y va, a-t-il dit, de la sécurité de l'État. Quant à Yehuda Schlesinger, il s'étonne du silence radio de Gideon Sa'ar et il explique qu'en fin limier de la vie politique israélienne, le leader de Nouvel Espoir a compris la problématique qu'il y avait pour un leader de droite à supplier Mansour Abbas de voter en faveur d'un tel projet de loi. Sa'ar a préféré laisser Bennett et Shaked s'embourber dans un tel marécage. Situation très commentée dans la presse israélienne. Daniel, est-ce que vous avez repéré d'autres éditoriaux intéressants ? Et oui, dans le Yediot Aharonot, Ari Erlich écrit que la coalition qui a eu besoin hier des voix de Raham pour faire voter ce projet de loi sur la citoyenneté ne peut pas faire de reproche à une opposition qui a œuvré afin de faire chuter cette loi. Nous savions depuis le jour de la formation de ce gouvernement hétéroclite qu'il représentait un danger sécuritaire, mais nous ne savions pas que nous le comprendrions aussi rapidement, écrit Erlich, qui est rédacteur en chef du journal orthodoxe Mishpacha. Pour Yuval Karni, toujours dans le Yediot Aharonot, si le gouvernement Bennett-Lapid ne parvient pas à faire voter le budget de l'État, alors il n'aura plus aucune légitimité et devra se dissoudre sur la voie de nouvelles élections. Et puis le second grand titre ce matin dans les quotidiens israéliens, c'est l'entrée en fonction aujourd'hui du nouveau président de l'État, Yitzhak Herzog. Oui, tous les quotidiens détaillent minute par minute la cérémonie de prestation de serment du 11e président de l'État d'Israël qui débutera à 16h, heure israélienne, sur l'esplanade de la Knesset et se poursuivra à l'intérieur de l'hémicycle. Un hémicycle qui pour quelques instants retrouvera ou tentera
permettra de retrouver son calme et sa solennité. C'est au son du chauffard que le président Herzog prêtera serment sur la Bible, le Tanar, serment de fidélité à l'État d'Israël, et les députés clameront comme un seul homme: Yehi, 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 vive le nouveau président. Yitzhak Herzog prendra alors officiellement ses fonctions pour les 7 prochaines années. En route vers la présidence et vers l'histoire, titre le Israël Hayom, qui nous montre une photo du président Herzog qui s'est rendu hier en compagnie de son épouse Michal devant le Kotel pour demander au Tout-Puissant de l'aider à remplir convenablement sa mission. Le journal nous indique que dans son discours, Yitzhak Herzog devrait réciter un extrait de la prière pour l'État d'Israël. C'est une prière que son grand-père, le premier grand rabbin d'Israël, dont il porte d'ailleurs le nom, le Rav Yitzhak Isaac Halevi Herzog, avait rédigé au moment de la création de l'État d'Israël. Il prêtera d'ailleurs serment sur le même Tanar, sur la même Bible sur laquelle son père, le président Chaim Herzog, avait prêté serment en 1983. Le Yediot Aharonot publie en première page un message de conseil de la part du président sortant Reuven Rivlin, un message dans lequel Rivlin écrit: je vous envie, Monsieur le Président. Très rapidement, vous allez pouvoir constater le privilège qui a été le mien et qui va devenir le vôtre, celui d'aller à la rencontre des Israéliens. Ils vont faire partie de vous, de votre personnalité, et ne vous quitteront plus jamais. Fin de citation. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un titre qui aurait dû faire la une de l'actualité. Pourtant, c'est le rebond de l'épidémie de coronavirus. Et oui, les journaux reviennent sur la réunion du cabinet restreint Corona qui a été interrompue par les impératifs parlementaires dont je vous parlais en début de revue. Les journaux publient les recommandations qui ont été soumises au cabinet, comme l'augmentation du nombre de pays qui risquent d'entrer dans la fameuse liste rouge et qui obligeront ceux des Israéliens, même vaccinés, qui s'y sont rendus, à se placer en quarantaine de retour au pays, ou encore un test PCR au 4e jour du retour de tous les Israéliens de l'étranger. Le cabinet restreint n'a pas encore pris de décision. Il est possible que ces mesures, ou certaines d'entre elles, soient prises en fin de semaine. C'est la fin de cette revue de la presse.